Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant mon moteur électrique de portail. Donc voilà, il y a quelques temps de ça, souviens-toi, j'avais fait il y a 2 ans de ça la pose complète du moteur. Donc j'avais emmené l'électricité, j'avais percé, j'avais fixé sur le poteau donc les deux moteurs, comme on peut voir. Et donc ça marchait très bien. Donc j'avais fait l'installation de A à Z. Je t'avais fait après une autre vidéo sur la pose d'un bouton d'ouverture d'urgence en cas de... C'était pas de télécommande, avec la pose également du digicode à l'extérieur. Et ensuite j'ai fait une troisième vidéo, c'était au niveau du... J'ai rajouté en cas de panne de secteur une batterie de secours qui est dans le moteur, dans celui-là. Et ça c'était les 3 premières vidéos que j'avais fait là-dessus. Après j'ai fait j'avais un problème de panne, c'est-à-dire que j'avais eu une petite panne, c'est-à-dire que le portail il s'ouvrait complètement en mode piéton, il se refermait, et le problème c'est quand il se refermait, il se réouvrait, il venait se réouvrir de à peu près ça. Voilà, il est en mode débrayé parce que j'ai un souci, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo là. Et donc ça venait à se réouvrir et c'était tout. Ça voulait pas aller plus loin. Donc je t'avais montré sur la vidéo dépannage où, donc ça c'est le bouton avant gauche, c'est pour les 2 battants et ça c'était en mode piéton. Donc ce que j'avais fait, je l'ai appuyé en continu. Ah. J'ai un souci, c'est qu'il est en mode... Attends, je te prends. Là j'entends que le truc qui se met, j'ai le gyrophare qui se met en route, normalement il est censé pas marcher parce qu'il est en mode débrayé. Donc quand j'appuyais, je restais en continu jusqu'à l'ouverture complète de jusqu'au bout, hein, mon portail, et après je rappuyais en continu jusqu'à la fermeture complète. Et là tout marchait bien. Il y a peu de temps de ça, il faut remonter à peu près, ça va faire peut-être 2 mois là que ça se met à délirer. C'est-à-dire que ça me fait exactement la même chose. Et le problème, c'est que comme ça me fait la même chose, je me suis dit, je vais refaire l'histoire des boutons en continu. Et malheureusement, ça ne fonctionne plus. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Je me suis aperçu qu'il y avait un point dur. C'est-à-dire que quand tu tires dessus, tu vois, ça accroche. Alors, au départ, c'est censé accrocher. Et là, quand tu regardes le moteur, tu vois, ça le soulève un petit peu. Donc là, donc je me suis dit que c'était si c'est accroché, il y avait un problème de graisse. Donc ce que j'ai fait, la première fois, ça marchait super bien. C'était mon mode de dépannage, que je sais quoi, c'était au moment de partir au boulot. Je prenais le WD-40 et j'aspergeais ici, tout autour. Donc je me suis dit, comme ça va refaire fonctionner, il y aura peut-être plus le point dur. Effectivement, une fois que j'avais fait ça, j'avais bougé le portail dans tous les sens. Et le point dur avait disparu, donc je me suis dit le problème il est résolu, donc je prenais ma télécommande et ça se remettait à marcher mais correctement, donc j'étais super content. Hier ma compagne, donc hier je pars au travail à 14h et en partant au travail je m'aperçois que ça recommence, le portail il se réouvre, donc pas moyen de le fermer, le chien est dehors, donc la seule chose que j'ai pu faire c'était débrayer carrément et le fermer. J'ai dit bon je verrai ça le soir. Et ma compagne avait besoin de s'absenter, sauf qu'elle n'arrivait plus à ouvrir le portail. Elle n'arrivait pas en mode débrayé à lui tirer dessus. Ça fait que ça faisait des points durs. Ça bloquait. Donc elle n'osait pas. Peur de casser le... Ce qu'ici, je vais te montrer après. Ici en dessous, pour aller en mode débrayé, tu as un quart de tour. Donc tu mets une clé Allen dedans, voilà. Que tu viens tourner, tout simplement. Et là, après que tu as la télécommande, ça va. Donc elle n'osait pas trop, parce que si on force et que c'est en mode embrayé, tu risques de casser le téton. Ça se vend au détail, mais c'est pas bon. Donc là, je le laisse en mode débrayé pour l'instant. Et comme je me suis dit que c'était un problème comme je mettais du WD-40 à l'intérieur du moteur, ici, à cet endroit-là, je me suis dit que c'est un problème de graissage, tout simplement. Et donc le but de la vidéo aujourd'hui c'est de te montrer qu'on peut graisser le moteur. Mais pour le graisser, celui-là ça va être compliqué parce qu'il y a toute la partie électrique. Alors sur l'autre, donc hier soir, donc je rentre, il était 20h. Donc je me suis dit je vais rentrer ma voiture en mode débrayé. Pas la voiture en mode débrayé, le portail en mode débrayé. Donc j'avais réussi à ouvrir le portail comme ça, voilà, tout simplement.
Et je me suis dit que j'allais débrayer l'autre partie et que j'arriverais à le débrayer, à arriver à l'ouvrir. Sauf qu'ici, plus moyen de l'ouvrir. Il était complètement bloqué. Donc j'ai dû démonter tout l'ensemble. À l'intérieur, une platine, le moteur électrique. J'ai dû tout retirer et mettre de la graisse. Donc là, tu vois, là j'arrive à l'ouvrir voilà, sans problème. Et alors qu'au début, c'était impossible. Donc là, tu vois, voilà. Donc je vais te montrer maintenant au niveau du moteur. Du moins pour celui-là. Tu verras, c'est super simple. Donc ici, tu retires ta vis, c'est du cruciforme. Tu en as deux. Une de chaque côté. Une là et une à l'opposé. Hein. Tu perds pas les vis, bien sûr. Et ensuite, tu tires. Tu tires dessus. Donc comme tu peux voir, là c'est super accessible. Donc en gros, il faut retirer cette vis là, bah, toutes les vis autour, hein, tu les dégages. Alors, je vais te montrer, tu vas voir ce que j'ai fait exactement. Je vais juste te montrer. En gros, j'ai tout graissé. J'ai pas mis de la graisse spéciale. Donc là, ce que tu peux voir, c'est ce qui te permet de débrayer. Alors quand il est appuyé, en mode débrayer, et quand il est retiré, il est en mode télécommande. Voilà. Voilà. C'est bon, celle-là c'est pareil. Donc tu verras qu'il y a dans cette partie-là, il y a un engrenage, ce qui appartient au bras. Ici, tu as un engrenage, tu verras une roue plastique et après une du moteur électrique. Et si tu n'as pas de graisse, bah forcément, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc il n'y a pas de ressort, il n'y a rien, c'est purement mécanique, il n'y a rien de spécial. Mais ça suffit avec le temps, que la graisse elle s'en va. Et après tu n'arrives plus du tout à... Tu en as une autre ici. Et après forcément tu n'arrives plus du tout à ouvrir. Donc c'est la graisse rouge qu'il y a dedans. Bon, moi j'ai mis la graisse Motul, la graisse qui m'a servi, je sais plus pourquoi d'ailleurs, en mécanique. On s'en fout. Tant que ça graisse. Hop. Voilà, on fait l'autre. J'en ai une qui est mal serrée. Voilà. Après tu tires dessus. Voilà, c'est foutu comme ça. Donc toi j'ai remis un peu de graisse dedans. D'ailleurs je vais peut-être en remettre encore d'ailleurs. Ouais, ça en a mis un peu partout. Ouais, je vais en remettre un petit peu dedans quand même. Et je vais en remettre sur ma rouge. Tu vas voir. Donc voilà, je viens de mettre de la graisse. Donc c'est de la graisse à roulement que j'ai mis. Hein. Tout simplement, on s'en fiche. Ça va pas monter en température en ouvrant. Donc voilà, j'ai mis de la Motul, tout simplement. J'ai mis ça comme graisse. Donc là, je vais remettre. Donc tu fais plusieurs manœuvres. Et ensuite, tu remets tes vis. Pourquoi? Parce qu'ici, tu vois, le bout là, celui-là, hein, il sert à t'appliquer sur la vis, sur la petite vis sans fin. Sinon, ça n'ira pas. Donc là maintenant, tu remets toutes tes vis, tu resserres tout ça pour que ça puisse être bien plaqué. Sinon, tu n'arriveras pas à ouvrir ton portail, ça va mettre des à-coups. Voilà. Donc ça y est, on peut voir que ça s'ouvre bien. J'ai toujours remis toutes les vis. Comme tu peux voir tout ce tour. Hein. Donc là maintenant tu remets le cache. Et Jessie, oh. Voilà.
tu remets ta vis, et puis tes 2 vis, et c'est fini pour celui-là. Bon, c'est bon, tu as compris le principe. Donc là, c'était le côté facile. Je vais te montrer l'autre côté, tu vas rigoler. Donc c'est pareil, hein, tes 2 petites vis, hein, tu retires de l'autre côté, tu fais exactement la même chose, sauf que là, tu vois, c'est le problème, c'est que tu as ici la partie électrique, et la platine, tu vois, elle est toute recouverte. Donc pour pouvoir retirer tout ça, je ne sais pas comment je vais faire pour que ça soit accessible. Et quoique je vais même couper le courant directement. Donc ce que je vais faire déjà, c'est peut-être débrancher les batteries. Parce que sinon, ça sera toujours alimenté. Je sais plus comment j'avais fait ça. Voilà, tu retires ça. Tu tires sur tes batteries. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, le noir, c'est moins. Voilà, donc tu as un moins et le plus. Donc déjà, on va pouvoir retirer ça. Donc ici, tu as un moins, tu as un plus. Donc ça, c'est marqué ici, hein, moins plus. Les rouges, ça va sur le plus et les noirs sur les moins. Donc là, tu les laisses brancher là, comme ça, on s'en fiche. Ici, a priori, tu as 2 vis à dégager. Mais a priori aussi, il y en a d'autres à dégager. J'ai l'impression que tu as la partie blanche qui pose problème. Donc ça, c'est, je viens de réembrayer les moteurs. Donc là, je vais ouvrir. Donc là, on va pouvoir s'apercevoir que tout fonctionne correctement. Alors qu'hier, rien ne fonctionnait. Donc voilà, je referme. Après, je vais faire exactement la même chose en mode piéton. En gros, pour résumer un peu ce qui se passe, c'est que lorsque tu as un battant qui est grippé, ça doit sûrement se mettre en sécurité, ça fait carré, tu n'arrives plus du tout à le faire manœuvrer. Donc là, je vais faire en piéton. Et si ? Donc voilà. Donc là, ça fonctionne normalement. Donc en gros, quand tu as un battant qui devient grippé, il va falloir penser à graisser tes moteurs. Donc tu vois, là, ça remarche normalement. Donc en gros, c'était mon portail de droite qui posait problème. Mais comme j'ai graissé un côté, je vais quand même faire le graissage de l'autre. Parce que c'est vrai que ça en mode débrayé, ça a tendance à accrocher aussi côté gauche. Donc là, pour ça, je vais couper le contact, le disjoncteur, pardon. Donc là, comme tu peux voir, quand j'appuie, tu vois, le gyrophare, il s'allume. Donc là, j'ai retiré la batterie. Donc logiquement, quand je vais couper le disjoncteur, ça devrait plus s'allumer. Donc là, je fais un essai. Donc c'est bon, j'ai beau appuyer, il ne se passe plus rien. Parce que si tu n'enlèves pas la batterie, le problème, c'est si tu as coupé le disjoncteur, bah, ça s'ouvrira toujours grâce à la batterie. Donc voilà, le fait d'avoir enlevé ta batterie, ici tu prends un cruciforme vachement court, un thumb-pouce, et tu enlèves ces 2 vis. Je m'attendais à un truc super compliqué finalement. Voilà. Donc je retire celle-là et celle-là. Je vais poser l'appareil. Elles sont desserrées. Maintenant tu vas de l'autre côté. Ici, tu défais celle-là. Au centre. Voilà. Une fois que c'est fait, tu tires dessus tout simplement. Voilà, ça va se déboîter. Hop. Tu essayes de le sortir proprement. Tu fais attention de ne pas l'abîmer. Tu le tiens dans la main. Et en bas, tu enlèves les 2 vis qui est ici. Une. Tu retires ces 2-là. De façon à pouvoir soulever carrément tout le bloc. Tout le bloc vers le haut. Donc ça y est, donc là j'ai remis à faux frais dedans cette partie-là, vu que j'ai retiré les 2 vis. Là maintenant, tu retires toutes les vis comme dans le premier moteur. Donc tu vois, tu essaies de le bouger un peu, tu retires tout ça. Et une fois que c'est, donc tu te mets en mode débrayé, pardon, faut que ça rentre dedans. Et quand c'est par le moteur électrique, c'est complètement sorti. Donc là, il est rentré dedans. Et là maintenant, ce que je fais, c'est que je vais soulever. Donc je vais poser ça. Donc tu vois, j'ai accès au
moteur et donc je vais pouvoir graisser. Comme j'ai fait l'autre, je vais en mettre partout. Tout simplement, et après je vais remettre ma platine. On va charger un peu. On va charger, on va bien mettre. J'ai pas fait le radin dans la graisse. Qu'un pinceau pour aller chercher au fond. Pour bien badigeonner l'intérieur. Je t'en mets partout sur les roues. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre et je vais faire tourner le bras. Ça, je vais faire les mains. Je vais essayer de faire bouger le bras. Ça accroche un peu. Donc le but que je fais, ce que je fais, c'est que j'essaye de bouger mon bras un maximum, de façon à faire bouger la graisse. Sinon tu restes appuyé. Le problème, c'est que la platine n'est pas fixée. Maintenant que j'ai fait 2-3 mouvements de portail, je vais réouvrir la platine et je vais regresser. D'avoir graissé, d'avoir ouvert le portail plusieurs fois. La graisse elle se met un peu au niveau de l'engrenage. Donc je vais recharger histoire qu'il y en ait, que j'ai pas à faire ça tous les 5 minutes. Quoi. Et voilà. Bon, je pense que j'ai assez chargé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma platine. Super, j'ai mis partout. Essuyer tout ça. Donc tu rends tout propre, hein, bien sûr. J'ai le chiffon. Tu remets les vis de ta platine et puis ce sera bon. Donc tu remets toutes les vis autour de la platine. Voilà. Une. Deux. En gros, tout ce que tu as défait, tu le remets. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de. Il n'y a rien de spécial. 2, 3. Il y en a une, c'était ici, je crois. C'était celle-là, je crois. Ouais.
Comme ça, hop. Et après il y a encore une autre derrière. Bon, c'est bon, la platine elle est bien serrée. Bon, j'ai passé un coup de nettoyant frein autour pour bien tout dégraisser. Un coup de nettoyant frein bien sûr. Et donc tout est nouveau, nickel. Je vais pas avoir de la graisse de partout. Donc là maintenant, je vais remettre les deux vis qu'il y a là et la vis qui était derrière au niveau de ce genre de bobine. Et puis ce sera bon. Faut que tu te mettes sur les deux picots là. En l'air, voilà. J'étais à côté. Voilà. C'est bon, ces deux vis sont faites. On va faire les deux autres. Tu tires dessus, hein, comme tout à l'heure, et tu remets les deux vis qui sont au fond. C'est pas évident s'il faut tout tenir en même temps, c'est vrai que c'est galère. Voilà, ça y est. Bon, avec un peu de patience, on arrive toujours à tout. Hein. Voilà. Et de une. Alors, il y a le deuxième. C'est vrai que le côté droit est plus facile à faire que le côté gauche, j'avoue. Ben, l'autre moteur. Donc, logiquement, j'aurais pu avoir de problème maintenant avec mon portail. Ça fait faux sens. Oui, 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 comme ça. Tu fais attention au sens, la partie creuse vers l'extérieur, parce que c'est trop bon dans l'autre sens, ça marche pas. Tu n'arriveras pas à atteindre le trou. C'est comme ça, ici. On va le remettre en place lui. Oui, ça va aller. J'essaie de le rentrer un peu mieux
Ah c'est bon, je viens de resserrer. Je viens de le remettre dedans, ça dépasse plus. C'est important ça. Et puis voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'essaie de le manœuvrer en manuel, voir s'il n'y a plus de point dur. Voilà, je vais l'ouvrir. On fait pareil de l'autre côté, hein, tout simplement. Hop. Tu vois que ça s'ouvre super bien. Donc là on referme. Donc voilà, donc maintenant je vais réembrayer tout ça. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais remettre le cache, réalimenter en électricité. Une chose importante, il faut remettre les batteries. Donc plus, moins, plus, moins. Donc là on va les remettre en place. Et pour voir si ça marche réellement, je vais faire un essai avant de remettre le secteur. Comme ça, si ça ne marche pas, c'est que ça vient d'un mauvais branchement. Bon, logiquement, il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc là, on va faire un petit essai. C'est surtout la télécommande. Voilà, donc on a entendu le clac, on voit que le gyrophare fonctionne. Donc c'est que c'est bon, c'est que le branchement de la batterie est correct. Maintenant je vais remettre le secteur. Donc c'est bon, le secteur est réalimenté, donc je fais un essai complet. A priori il n'y a plus de point dur, donc c'est cool. Donc en tout cas tu auras vu comment on fait pour regresser tes moteurs. C'est pas compliqué. Voilà, terminé. Ça se referme. Donc en gros mon problème c'était un point dur, hein, tout simplement. Ça devait se mettre en sécurité et puis voilà, quoi, terminé quoi. Donc on va faire en mode piéton. Non c'est. Je me suis planté, c'est pas celui-là. Parce que c'est en mode piéton que ça posait problème à chaque fois. Bon, je pense que ça arrive à la fin. Bon bah voilà, terminé pour ce tuto. Et c'est concluant, tout va bien. J'espère que ça t'a plu. Et donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner en mettant la petite cloche de façon à recevoir d'autres vidéos de ma part, si t'as envie bien sûr. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.